Dans cette capsule, nous allons poursuivre et achever la correction d'un exercice de probabilité sur lequel ont planché les lycéens des centres étrangers en juin 2018. Je vous en rappelle rapidement le contexte général. Il s'agit d'un marchand de fruits et légumes qui fait des études sur ces melons. Alors dans la partie A, c'était par rapport à la provenance des melons suivant des maraîchers A, B, C. Et dans la partie B, c'est une étude sur les clients, de savoir si, lorsque un client achète un melon une semaine, est-ce qu'il en achète ou pas la semaine suivante. Donc il y a tout un tas de questions autour de cela. Nous avons traité donc la partie A, une partie de la partie B. Nous sommes arrêtés à l'exercice 3, à la question 3C. Et on savait que la suite PN était convergente, mais la seule information qu'on avait sur la limite, c'était qu'elle était forcément supérieure à 0,8, puisque tous les termes PN sont supérieurs à 0,8. Et la fin de la correction de cet exercice va permettre de déterminer la limite de PN. Pour ce faire, on va utiliser une suite auxiliaire, dont PN-0,8, et on va prouver dans un premier temps qu'elle est géométrique. Et le fait qu'elle soit géométrique, ça nous donnera toutes les informations manquantes sur PN. Faisons cela. Alors, on nous demande donc de démontrer que Vn est une suite géométrique. Je vous rappelle que les n sont supérieurs ou égaux à 1. Il n'y a pas de terme d'indice 0. Alors, voici les infos que j'ai sur à la fois les suites Pn et Vn. La suite Pn est définie par récurrence de cette façon-là, et la suite Vn est définie, comme dit précédemment, de la forme Pn-0,8. Alors, pour prouver que, là aussi, il y a plusieurs méthodes qui permettent de prouver qu'une suite est géométrique. Moi, je vais utiliser la méthode qui j'espère, va me permettre de trouver que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, Q étant un nombre, une constante, et ceci prouvera que la suite Vn est bien géométrique. Pour ce faire, je démarre de Vn plus 1, et donc j'utilise dans un premier temps cette formule-là. Ça fait donc Vn plus 1 égale Pn plus 1 moins 0,8. Le Pn plus 1, je vais utiliser cette formule-là, la définition par récurrence de la suite Pn, pour pouvoir le remplacer par 0,5 Pn plus 0,4. L'idée, c'est d'avoir un indice n pour pouvoir... alors là, pour l'instant, c'est la suite Pn qui apparaît, mais en espérant faire apparaître Vn. Et je ne peux pas faire apparaître Vn si j'ai Pn plus 1. Voilà, donc je développe ce terme-là. Ça fait 0,5 Pn... enfin, je développe. Je calcule 0,4 moins 0,8, plus précisément, la parenthèse ne servant à rien. Et là, je factorise par 0,5, en espérant que apparaisse Pn moins 0,8, mais j'imagine que si on introduit dans l'énoncé cette suite-là, c'est que ça devrait bien se passer. Alors, moins 0,4 sur 0,5, qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 0,8. Et donc, mes espoirs se voient respectés. Ça fait bien Pn moins 0,8 ici, et donc Vn. Et bien ça prouve que Vn est bien une suite géométrique. C'est la suite géométrique de raison 0,5, et de premier terme 0,2. Alors, il faut le calculer quand même. Donc, vous calculez V1 encore une nouvelle fois en utilisant cette formule. V1 est égal à P1 moins 0,8, mais P1 était égal à 1. Et donc 1 moins 0,8, ça fait 0,2. Voilà. Ceci achève la définition de la suite géométrique. Vn, c'est la suite de raison 0,5 et de premier terme V1 égale 0,2. Question suivante. On me demande d'exprimer Vn en fonction de n. J'utilise la formule qui donne la forme explicite d'une suite géométrique. Alors attention, elle ne démarre pas à V0, elle démarre à V1. Donc la formule est la suivante. Si je remplace par les données de l'énoncé, je trouve que Vn, pour tout n supérieur ou égal à 1, est égal à 0,2 fois 0,5 puissance n-1. Et on me dit d'en déduire que Pn est égal à ça, puisque Vn,
est égal à Pn moins 0,8, ça veut dire que Pn est égal à Vn plus 0,8. Et je remplace ici ce Vn là par ce terme, et ça donne bien ce qu'on me demande dans l'énoncé, bon, le 0,8 n'étant pas à la première place, mais c'est pas du tout gênant. Voilà, donc Pn est égal à ça. Enfin, puisque la limite de 0,5 puissance n est égale à 0, ben la limite de 0,5 puissance n moins 1 également. Fois 0,2, ça ne changera rien, donc ça fera 0. Et donc, le Pn qui est égal à ça, la limite de ce terme-là est égale à 0, plus ce 0,8 qui est là, ça fera la limite égale à 0,8. Ce qui permet de trouver effectivement, alors on avait comme information que la limite, dans les questions précédentes, que la limite de Pn existait, était supérieure ou égale à 0,8. Ben là en fait, finalement, c'est égal à 0,8. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.